Bonsoir. Plusieurs personnes me posent la question, mais où est passée Claudine? Et elles s'inquiètent. Claudine, c'est elle qui animait tes soirées, qui chantait. Depuis quelques jours, tu n'as pas entendu sa voix délicieuse et les beaux messages qu'elle diffusait à travers les chants, pour une raison toute simple. Le Seigneur visita sa servante et elle mit au monde tout récemment un joli petit garçon. Et comme tu le sais, quand un enfant naît, il a besoin d'attention parce qu'elle doit se réveiller la nuit pour s'en occuper, le regarder dans les yeux, lui dire avec ce regard qu'elle aime, etc., etc. Voilà pourquoi nous n'avons pas Claudine pour l'instant. Alors, à cet effet, je te propose une série. La série est L'Église en péril. Juste avant, le sujet du jour qui est quel rapport? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous découvrons que tu reviens bientôt chercher tes enfants. Merci pour cela, Seigneur. Saint-Esprit, merci de faire tomber de nos yeux les écailles, afin que nous comprenions la parole et qu'elle porte du fruit dans nos cœurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est une question que pose Saint Paul. Mais découvrons cette dernière dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 14 à 17. Je lis. Attention, plus que jamais, à partir d'aujourd'hui, tu dois avoir le cahier de 300 pages, la pointe et la Bible. Car tu verras, tu toucheras la réalisation de la prophétie. Lisons. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17 déclare « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. As-tu compris ce que nous venons, je dis bien ce que nous venons de lire, parce que tu es censé de lire en même temps que moi. Que dit Saint Paul ici? Ce message est-il nouveau pour toi? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oui. L'ordre que Dieu a donné par le passé est le même. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Qu'est-ce que la séparation? Un divorce? Oui, c'est une séparation. Tu vas à gauche, puisqu'on ne peut pas s'entendre. Nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas le même regard. Nous ne regardons pas dans la même direction. Quand je dis gauche, tu dis droite, tu veux en haut, en bas. D'accord, ne nous fâchons pas. Du reste, c'est ce que fit Abraham. Quand les serviteurs de l'eau firent la guerre à ceux d'Abraham, il a dit à son neveu, écoute, le Père c'est grand, mon cher. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche.
Mais restons en paix. Ne touchez pas ce qui est impur. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable pousse les hommes à faire le contraire. N'oublie jamais cela. Dans le jardin d'Éden, Dieu a déclaré à Ève et à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable est venu et dit, non, 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 c'est pas vrai. Au contraire, si tu manges, tu seras comme Dieu lui-même. Alors ne fais pas comme Dieu. Ne fais pas ce qu'il t'a dit. Mon devoir, c'est de t'éclairer. Mon devoir, c'est de te dire la vérité. Mon devoir consiste à te rappeler que ces choses que nous découvrons ont été écrites pour notre instruction. Quelle est donc la pratique de ce que nous venons de lire? Dès le départ, quand Dieu appela Abraham, il dit quelque chose. Allons au livre de... Est-ce que tu as ta pointe pour marquer ça? Il faut marquer ça maintenant. Hein? Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, en même temps, Genèse 12, je rappelle, pour bien entendre, comprendre ce que nous faisons là, il est bon d'écouter une première fois. Et en fonction de ce que tu as entendu, écouter une deuxième fois. Et si tu peux, une troisième fois, c'est bon. Ça va bien entrer dans ta tête. Genèse chapitre 12, les versets 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. Au départ, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il a appelé Abraham, il a laissé là où il habitait pour aller ailleurs. Mais aujourd'hui, quand Dieu appelle quelqu'un, il t'invite là où tu es à sortir d'un système pour entrer dans un autre système. Le système du diable, tu l'abandonnes pour entrer dans le système de Dieu. Et une fois que tu entres dans le système de Dieu, note dans le cahier 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est bon? Déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un exemple, tu es marié à une dame ou un monsieur. Bon, c'est le seul modèle que je connais, en fait, qui existe dans la Bible. Hein. Maintenant, la loi des hommes propose toute espèce de solution, mais la loi de la Bible indique que Dieu créa un homme, Adam, puis une femme, Ève, et ils sont complémentés. Il y avait donc la clé et la serrure. Tu as compris? Si tu n'as pas compris ça, c'est pas grave. Tu comprendras plus tard un jour. On est d'accord? Il y a divorce. Une fois qu'on est divorcé, est-ce que l'homme peut retourner voir son ancienne femme qu'il a laissée pour dire j'aimerais découvrir à nouveau la végétation luxuriante? Il ne peut pas faire une chose pareille. Il ne peut pas. Parce qu'une fois qu'il est parti, il est bien parti. Je profite pour te dire à toi, femme, tu dois te respecter. Hein? Il est parti, tu es bien parti. Et quand il part, tu chantes tout simplement adieu, foulard, adieu, madras, etc. D'accord? Tu dois te respecter. C'est pas possible. Aujourd'hui, que fait le diable? Il incite des gens qui sont dans la lumière à retourner dans les ténèbres, à faire des plans avec ces personnes. Et on voit des dirigeants religieux qui sortent de telles communautés religieuses qui vont chez les protestants vont chez les autres, et puis c'est un mélange, c'est nous-mêmes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ceci est anti-biblique, parce que Dieu dit, séparez-vous. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Avec le temple de Dieu et les idoles. Mais tu sais lire. Pourquoi fais-tu cela? Parce que tu n'es pas ancré sur la parole de Dieu.
C'est pourquoi je te dis, toi qui commences à découvrir la Bible, lis la Bible. Quand des gens font le contraire de ce que dit la Bible, ils observent rigoureusement le même conseil que le diable donna à Ève dans le jardin, à savoir, c'est moi qui dis la vérité et l'autre dit le mensonge. Cette série sera difficile pour certaines personnes, mais je ne dis que la vérité. Et comme on dit dans un dicton aux Antilles en créole, si c'est tard, prie, si c'est pas tard, quittez. Si c'est à toi, tu prends. Si c'est pas pour toi, tu laisses tomber. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'heure est grave. L'heure est grave parce que certaines personnes se sont laissées piéger par le diable. Et la foi de certains semble être en péril. Beaucoup se posent des questions et se remettent en question. Mais Éternel, aussi longtemps que nous lisons la Bible, aussi longtemps que nous mettons en pratique ta parole, nous n'aurons aucune crainte pour l'avenir. Merci Seigneur d'aider chacune et chacun à lire la parole, car le juste vivra par sa foi. Que le Saint-Esprit scelle cette dernière, la parole, dans nos cerveaux, et que nous soyons sensibles qu'à ta voix, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te transporter jusque dans les portes de la Nouvelle Jérusalem. Bonne nuit à toi.